Ici, l'enjeu, c'est de préserver la voirie urbaine tout récemment construite ou remise à neuf. Gouverneur Kiabula katoe wa ndani antufanyisha mambo moja bien sana. Tunaanza kuhangaika jua ile kilalo karikuwa kama mtoa kiloko na hii ni kilalo iko na ambulance mtoka munene tapita. Ni otokera kutoka Kilela Balanda malaki minji bintu bya kuachana elezufika hapa na nguka kulikuwa mateso ya mingi antuka ku de chapeau de gouverneur de province au Katanga Jacques Kiabula Katwe. À Kipushi, un grand marché moderne est en construction. Il est quasiment terminé pendant que plusieurs routes ont été remises à neuf depuis 2 ou 3 ans déjà. Et pour réhabiliter les routes et des sites agricoles dans les territoires de Kasenga et Pueto, le gouvernement provincial a acquis sur fonds propres un atelier complet de génie civil. Les axes Minga-Kasenga et Kasomeno-Kilwa ont été remis à neuf en terre battue en attendant l'intervention du gouvernement central. Au nom de la population du territoire de Mpueto, nous ne pouvons que remercier et féliciter son Excellence, Monsieur le gouverneur de province. Il n'a pas attendu Kinshasa, mais il a commencé pour sa province qu'il aime et qu'il chérit tant. À Sakanya, la population est alimentée en eau potable depuis 2022, après des grands travaux d'érection d'une station de traitement d'eau en partenariat avec la société minière Frontier SA, qui a également financé une minoterie pour la production locale du maïs et du soja. Nous bénissons Dieu et nos autorités pour nous avoir octroyé de l'eau potable. À Sakanya également, la route Lubumbashi-Kasumbalesa Mokambo-Sakanya, réhabilitée sur ses 230 km, a changé la vie des populations, boosté l'économie locale et l'immobilier. Ce tronçon est une voie transfrontalière qui mène vers l'Afrique australe. Il s'agit aussi d'une route des dessertes agricoles. Et puisqu'on parle de Kasumbalesa, la 3e ville de la province du Haut-Katanga a également connu des changements avec ses toutes premières avenues asphaltées pour la première fois. Sa route de contournement pour les poids lourds et l'avenue Le Mérite avec son pont en béton armé. Pendant ce temps, l'avenue Sodemiko a aussi été rénovée. Une station électrique est en construction à côté du bureau de la douane, inauguré par le président de la République, Félix Tshisekedi, en septembre 2023, au même moment que le port sec de Sakanya. Ce sont des infrastructures frontalières d'une grande capacité d'accueil qui ont apporté un vent nouveau dans l'administration douanière du Haut-Katanga. Au chapitre éducation, le gouvernement provincial a plusieurs fois réglé les frais de participation des élèves finalistes du secondaire à l'examen d'État. Ensuite, les lauréats ont obtenu les bourses d'études pour les universités du pays et de l'étranger, une première dans le Haut-Katanga. Une autre réalisation d'envergure, c'est la réponse du gouvernement provincial au SOS des étudiants des universités et instituts supérieurs des commerces de Likasi et de Lubumbashi. Rapport avec le bus, vous l'aurez le lundi prochain. Ces écoles ont été dotées chacune de grands bus flambant neufs. Entre-temps, l'Institut supérieur des statistiques à Lubumbashi a accueilli de nouveaux auditoires construits par le gouvernement Kabula au quartier Kilobelobe, pendant que l'amphithéâtre Kalaba Mutabusha à l'université de Lubumbashi a été enfin couvert après des grands travaux de tôlerie sous ces près de 5000 mètres carrés. C'est sous cette toiture toute neuve et non pas sous le soleil comme auparavant que le roi et la reine des Belges ont rencontré les jeunes du Haut-Katanga à travers une belle cérémonie culturelle riche en couleurs. À Lukuni, sur la route Lubumbashi-Likasi, au centre d'hébergement, des enfants en rupture de lien familial et des orphelins apprennent des métiers tels que la menuiserie, la maçonnerie, l'agronomie, la sculpture et d'autres beaux-arts. Une école d'apprentissage de métiers et un centre d'hébergement subventionné par le gouvernement provincial.
Le gouverneur lui-même y a été très souvent pour la réhabilitation des locaux qui ont ensuite accueilli en 2020 plus de 500 enfants sans abri et orphelins de Lubumbashi. Ils y ont été acheminés après une campagne de sensibilisation conjointe scout-gouvernorat. Dans les 6 territoires, des écoles primaires ont été construites et d'autres encore dotées de plusieurs centaines de bancs. Nous félicitons d'abord premièrement le président de la République qui a songé aussi à rehausser l'enseignement. Et puis au gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Kiabula-Kato Wandani, a songé aussi la ville de Likasi, particulièrement la commune de Chituru. L'exemple le plus marquant, c'est au village Katanga, en dehors des écoles construites et réhabilitées, le tronçon menant vers la route nationale a été également construit à neuf, changeant ainsi les statuts du village Katanga qui a déroulé le tapis rouge pour le roi Philippe de Belgique et son épouse, la reine Mathilde. Au sujet des visites officielles, le président de la République, Félix Tshisekedi, en a effectué plusieurs dans les Hauts-Katanga, souvent accompagné de la première dame, Denise Tshisekedi. Lelo tozali na bana mboka ya solo solo. Tozali na ba gouverneur lokola Kiabula. Kiabula asali stade na ye côté. Kiabula asali société de transport privé te. Kiabula abomi SNCCT. Tango Kiabula ye biloko wana nyonso ebandi kotombwama. Parce que alandi vision oyo na pesa kiye. Ya kosale la peuple ya bana Katanga. Sur le plan économique, l'histoire retiendra que c'est le 3e gouverneur de la province du Haut-Katanga qui a instauré la subvention aux agriculteurs avec comme résultat la production locale de la farine de maïs baptisée Haut-Katanga, vendue de 2020 à ce jour au prix constant de 20 000 francs congolais, le sac de 25 kilos. Ainsi, le prix de la farine a été stable sur les marchés et la pénurie de maïs évitée lors des périodes de soudure pendant ces 5 ans, avant tout récemment la crise mondiale des céréales en raison de la guerre en Ukraine, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de maïs et de blé. Cette farine de maïs, propriété du gouvernement provincial, a été à de nombreuses reprises distribuée gratuitement aux étudiants, aux orphelins, aux personnes à mobilité réduite, aux personnes âgées et aux élèves non-voyants ou malentendants. Je m'en voudrais si je n'évoque pas les marchés couverts construits en dur dans plusieurs centres ruraux dans les territoires de Kipushi, Mitwaba, Kambove et Sakanya par exemple. Puisque le social c'est aussi l'eau potable et l'électricité, un peu partout dans les 6 territoires notamment Kipushi, Sakanya, Kambove, Pweto, Kasenga et Mitwaba, des forages d'eau ont été mis en place, des poteaux électriques à panneaux solaires également pour éclairer les nuits de plusieurs quartiers, des centaines de transformateurs remplacés ou installés pour que la lumière soit rétablie. Dans certaines contrées comme à Luambo et Kapolowe, ce sont les premières ampoules qui s'allumaient depuis des décennies. En sport, des athlètes de différentes disciplines ont ramené des médailles après avoir hissé haut les couleurs du pays ou de la province du Haut-Katanga dans les compétitions nationales ou internationales. Ce n'est pas tout, la rénovation du stade Kibasa Maliba à Lubumbashi, du stadium de basketball de Chituru et du stade de football de Kikula à Likasi ont fait la une des médias pendant longtemps, suscitant des réactions positives dans l'opinion à travers le monde, le stade de la Kenya ayant été finalement homologué, rendant ainsi à la ville de Lubumbashi ses lettres de noblesse. Pour ce qui est de la santé, des hôpitaux ont été construits ou réhabilités et équipés partout dans les 6 territoires de la province. Nous avons Kubo à Mitwaba, Lupembe à Kasenga, Mwenge à Pweto en cours de finalisation, Kabunda à Sakanya en cours de finition, le bureau central de Kilela Balanda déjà achevé, le bâtiment administratif de l'hôpital de Kaboka
réhabilitation, le centre de Lukonzolwa à Pweto réhabilité et équipé, le grand laboratoire de Lubumbashi équipé après réhabilitation, l'hôpital général de référence de Kamalondo réhabilité et équipé, le centre de traitement de Covid de Lubumbashi à côté de l'aéroport, le centre de traitement de Covid de Kasumbalesa, l'hôpital du cinquantenaire de Lubumbashi complètement réhabilité et équipé, l'hôpital du cinquantenaire de Kipushi connecté au courant électrique et équipé, et l'hôpital général de référence sino-congolais sous la route de Kasenga également connecté au courant électrique et au réseau d'eau potable. Il y a également, par la redevance minière aux ETD, des centres de santé construits au village Nguya sur la route Likasi, au village Chinsenda sur la route de Sakanya et beaucoup d'autres ailleurs. Le gouvernement provincial a construit des morgues dans des contrées où les populations parcouraient plusieurs kilomètres à la recherche de la morgue la plus proche, comme à Mokambo à 50 km de Sakanya, à Kilwa dans les territoires de Pweto et à Chituru dans l'interland de la ville de Likasi. Pendant ce temps, une série de campagnes de chirurgie gratuite était au programme du ministère provincial de la Santé en partenariat avec les hôpitaux de la province et des ONG internationales. On met un terme à ce tour d'horizon quinquennal avec la lutte menée avec succès contre l'insécurité. En mai 2019, quand il prend les commandes de la province, le nouveau chef de l'exécutif provincial, qui était ministre des Finances dans le gouvernement précédent, a hérité d'une situation sécuritaire inquiétante. Mais comme il avait pris l'engagement devant les députés provinciaux dans son discours de campagne, lors de son élection comme gouverneur, Jacques Aboula met les bouchées doubles. Durant ces 5 ans, plus d'une centaine de pick-up, des motos et aussi des moyens financiers en termes de primes aux patrouilles ont été mis à la disposition des forces de sécurité et de défense à travers le CCO, le Centre de coordination des opérations. Résultat, le taux de criminalité a été revu à la baisse, la situation sécuritaire est relativement calme, en dehors de quelques cas isolés, la sécurité des Haut-Katangais et de leurs biens étant au cœur des conseils de sécurité qui se tiennent chaque semaine. Et c'est pour dissuader les criminels et leurs éventuels parrains que des prisonniers dangereux ont été transférés à la prison d'Angenga dans la province de l'Équateur, transfèrement rendant ainsi impossible toute tentative d'évasion ou de remise en liberté clandestine des criminels condamnés à des peines les plus lourdes. Le responsable, j'ai fait le responsable. Oui, le responsable c'est où? Le responsable. Il est à la maison. Ainsi, voilà passé en revue les 5 ans du gouverneur Jacques Aboula. Ces réalisations ont changé la vie de beaucoup de ses concitoyens. Il a incontestablement posé les jalons de l'essor de la province. Tunakuya tena